Oui, je tiens aussi à signaler que si on compare le comportement des extrêmes droites dans le monde avec le mouvement gauchiste globaliste, il est évident qu'aujourd'hui, et contrairement à l'époque de Kennedy où on avait des racistes qui fomentaient des émeutes en provoquant la communauté noire, hein, vous prenez le profil de Edwin Walker, que les Kennedy ont fait interner dans un asile psychiatrique parce qu'il était a provoqué des émeutes, si vous voulez, et qui a fini par des attouchements sexuels d'ailleurs sur des civils. Hein. Il n'avait pas eu de bol, il est tombé sur un flic en civil. Et quand on voit qu'on a une inversion entre l'Amérique raciste qui a assassiné Kennedy et qui fomentait des émeutes en provoquant les Noirs, parce que les Blancs étaient majoritaires, et qui étaient des déviants sexuels enfermés dans une homosexualité pathologique de soumission à la mère. Hein. Cette Amérique raciste a produit une mouvance gauchiste qui aujourd'hui pousse la communauté noire à massacrer des blancs, hein, en gros. Et ces gens-là, c'est le Pizzagate, c'est la mouvance des déviances sexuelles, et ça s'est inversé. C'est-à-dire les gauchistes de l'Amérique raciste aujourd'hui sont sur le modèle de l'Amérique raciste des années 60 et de leur comportement. Parce que je rappelle que c'est ça qui est intéressant, c'est que sous Kennedy, là, les militaires, la CIA qui poussait à la guerre contre la tout prix, contre les l'URSS, hein, ils avaient proposé notamment le projet Northwood, c'est-à-dire assassiner des Américains en masse et faire accuser Cuba. C'est ce qu'on voit aujourd'hui de manière contemporaine un peu partout. Hein. C'est le modèle de la CIA de l'Amérique raciste a été décliné aujourd'hui quand les gauchistes qui en sont produits par Woodstock sont arrivés au pouvoir, si vous voulez. Et cette Amérique qui poussait à la guerre mondiale et à la guerre nucléaire contre l'URSS et qui a assassiné Kennedy parce qu'il voulait en sortir, aujourd'hui d'une mouvance gauchiste qui pousse à la guerre nucléaire contre les Russes en accusant Poutine d'ingérence et d'être à l'origine de la défaite de Clinton, alors que c'est juste parce qu'elle est complètement cinglée et que c'est une mythomane pathologique. It's a moral choices issue. It's an ethical issue. It's one of integrity. And it really goes to the core of whether or not you are someone that believes passionately in women's rights and the right of women to be free from violence and evil like this. Look, I was a prosecutor. We made no money as a prosecutor. I could have gone and been a defense attorney and made a lot of money representing people like that. I made a choice because that wasn't something that sat well with me. I chose to be on the side to represent and protect victims of violent crime, the people that are most vulnerable, Jesse, women and children. That's right. And I don't have too much of a problem with her getting this guy off on a technicality. That's what lawyers are paid to do. What I have a problem with her doing is lying about this victim and then laughing about it. This is a 12-year-old girl who was raped brutally, was put in a coma. She was a virgin, okay? She was told she could never have children again. And what did Hillary Clinton do to this person when she said, this girl seeks out older men? She said, that's just a lie. She said, this person is mentally unstable. Also a lie. She said that this girl had made up rape claims before against people. That was a lie, okay? Hillary has a problem with unethical behavior and lying. We know this about her. Remember, she was terminated from the House Judiciary Committee investigating Watergate for unethical behavior. She lied about coming under fire in Bosnia by the snipers. And then she's spinning this tale about this video in Benghazi. She's got a real problem with telling the truth.
Aujourd'hui, on a le copier-coller de cette Amérique raciste avec des déviants sexuels gauchistes, pro-pédophiles, le Pizzagate, pro-gay, pro-lesbienne, qui poussent à la guerre contre la Russie de Poutine. Alors que on a une mouvance de reprise identitaire qui est bien plus honnête, plus droite, et qui respecte beaucoup mieux les règles, et qui est pro-Poutine, et beaucoup plus virtueuse dans leur rapport au monde, si vous voulez, et anti-gay dans la propagation de l'homosexualité comme style de vie consumériste normalisé, et anti-pédophile, et vigilant à ce niveau-là. On a vraiment un monde très paradoxal aujourd'hui.